Et bonjour à tous les potos, j'espère que vous allez bien. Troisième départ du côté du Paris Saint-Germain après le départ de Gianluigi Buffon et de Moussa Diaby pour Leverkusen. Dani Alves quitte le Paris Saint-Germain, voilà, il ne le prolongera pas, hein. Donc voilà, c'est le troisième départ phare du Paris Saint-Germain qui annonce les départs. Malheureusement, c'est un départ qui reste un peu sur notre fin parce qu'on pensait qu'il allait nous faire passer un cap en Ligue des Champions. On a vu que c'était pas le cas. Certes, en Ligue 1, il s'est quand même battu. Il a fait des bons matchs, mais malheureusement en Ligue des Champions, il a pas porté ses couilles comme certains joueurs qui devaient nous faire passer un cap. Et les propos qu'il a eu après le match contre Manchester, où il disait sur RMC, sur Team Duga, qu'on l'écoutait pas assez, qu'il aurait voulu être plus écouté, tout ça et tout. Donc, si un joueur comme ça n'a pas réussi à se faire entendre dans le vestiaire, c'est qu'il y avait un souci. Donc, petit regret quand même qu'il n'ait pas fait mieux au Paris Saint-Germain. J'aurais vraiment pensé qu'il nous aurait fait passer un cap. Comme ces joueurs qui ont gagné des Ligues des Champions, des Thiago Motta, des Maxwell, des Neymar, Dani Alves, Buffon. Tous ces grands joueurs qui ont gagné soit des Ligues des Champions ou des Coupes du Monde. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malgré tout, pour la Ligue 1, j'aurais cru que ça aurait pu être une bonne alternative quand même cette année. Parce que c'est un mec quand même qui se bat, qui court, qui ratisse. Il n'y a rien à lui reprocher en Ligue 1, malheureusement en Ligue des Champions, ça n'a pas été exceptionnel, ça n'a pas été bon du tout, donc voilà. Troisième départ, donc on voit qu'à Paris ça évolue beaucoup, hein. Et les départs s'enchaînent, malheureusement c'est un départ qui ne nous rapportera pas un sou, comme après le départ de Rabiot, parce que Rabiot c'est pas encore officiel, donc pour l'instant on reste à 3 départs. Donc Buffon à la retraite, donc départ sans vente, hein. Alves, départ aussi gratuit, parce qu'il était en fin de contrat et il ne prolongera pas. Diaby a été vendu 15 millions. Et si Rabiot s'en va, ce sera gratuit aussi. Donc pour l'instant, le niveau de départ, ça nous rapporte 0 € à part Diaby, 15 millions. On va quand même lire les propos de Dani Alves. Donc le moment est venu de mettre le point final. Donc c'est les propos de Dani Alves sur son Instagram du jour, qui annonce son départ. Aujourd'hui, je termine un autre cycle de ma vie, un cycle de victoire, d'apprentissage et d'expérience. Je voudrais remercier la famille du PSG pour l'opportunité de créer ensemble une page de l'histoire de ce club. Je tiens à remercier tous les membres du personnel pour leur affection, leur respect et leur complicité dès le premier jour. Vous rendez ce club un peu plus spécial dans la vie. Tout a un début, un milieu et une fin, et le moment est venu de mettre le point final ici. Je suis passionné par les gens du PSG, ceux qui se soucient du club et qui en font partie. Mais sportivement, nous n'avons pas obtenu les résultats espérés et j'ai besoin d'une équipe qui sait réellement rivaliser avec ses objectifs. Là, vraiment, je vais passer un petit coup de gueule parce que là, comment il ose dire ça en disant j'ai besoin d'une équipe qui sait réellement rivaliser avec ses objectifs. Je suis désolé, tu es l'un des premiers coupables. Je suis désolé, c'est pas toi qui as porté tes couilles. À l'instar de Thiago Silva aussi qui n'a pas porté ses couilles, à l'instar d'autres joueurs comme Mbappé et d'autres comme Tuchel, comme Buffon. Donc je suis désolé. Tu es aussi fautif du non-progrès du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, que ce soit les 2 ans que tu as passé au Paris Saint-Germain. Donc je trouve ça un peu méchant ce qu'il dit sur la fin. Puis la preuve, Leonardo ne l'a pas retenu. Donc ça n'a pas dû si bien se passer que ça pour les discussions de prolongation, parce que quand tu parles comme ça dans le team du gars, plus quand tu donnes des tels propos là sur son compte Instagram, ce sera peut-être pas une grosse perte finalement. Il y en a commence à en avoir marre des mecs qui parlent mal du PSG. C'est pas un club de vacances, hein, c'est pas un camping, c'est pas une maison de retraite. Donc voilà, merci quand même d'être venu pendant 2 ans et voilà, au revoir, hasta la vista, c'est rendez-vous en Chine, hein. Bon voilà sur le cas Alves, hein, on va pas non plus en parler pendant des caisses. Certes, ça a été un très grand joueur au FC Séville ou au FC Barcelone, à la Juventus de Turin, un très bon latéral qui se battait, qui a joué la Ligue des Champions, qui a gagné Ligue des Champions. Donc il n'y a rien à dire sur le joueur, mais malheureusement à Paris, comme beaucoup de joueurs, à la fin, il a pris ça pour une maison de retraite, ou un club de vacances, ou un club med. Donc voilà les potos, il n'a rien apporté au PSG, niveau Ligue des Champions, et niveau état d'esprit surtout. Voilà pour le cas de Diego Alves, au revoir. Maintenant sur le cas de Neymar. Bon, là comme vous savez, c'est un peu compliqué. Tous les jours, il y a des rebondissements. Donc par quoi commencer? Ce matin, Sport, très tôt ce matin, nous annonçait que il aurait dit dans des groupes avec des anciens copains à lui de Barcelone, il aurait dit vous inquiétez pas, je reviendrai. Alors encore une fois, c'est Sport qui relie l'information.
On sait très bien que Sport est un média pro-barcelonais, qui déteste le PSG, c'est toujours à prendre avec des pincettes, voilà. Et il serait prêt même à aller au clash pour partir. Donc on va voir un peu ça ensemble. Donc un proche de Neymar aurait dit à Sport: j'aimerais voir Neymar au Barça, il y est heureux et il a besoin de retrouver le sourire. Excusez-moi, c'est pas un proche de lui qui a dit ça. Enfin oui, c'est un proche de lui, c'est Felipe Luis, le joueur de l'Atlético Madrid et son partenaire en sélection, qui a dit ça. Donc Neymar se voir venir à Barcelone, comme il l'a dit dans Sport, hein, il l'aurait dit sur WhatsApp, qui reviendrait, soyez tranquille, je viendrai. Donc l'attaquant de 27 ans souhaite visiblement quitter le Paris Saint-Germain et revenir au FC Barcelone. Plus qu'une volonté, il s'agirait d'une certitude pour l'ancien joueur de Santos qui aurait rassuré certains joueurs blaugrana sur WhatsApp. Et malheureusement, le Parisien a confirmé l'information de Sport. Donc d'habitude, les autres médias ne soutenaient pas les infos des médias espagnols. Là, le Parisien soutient l'information. Donc pourtant son transfert est très loin d'être acté, le champion de France ne réclame pas moins de 300 millions pour le libérer, une manière d'indiquer que le club n'est pas pressé de vendre sa star, et l'on imagine que la perspective de négocier avec le Barça n'arrange rien. On peut même parler d'une guerre d'ego sur ce dossier. Le Brésilien vers un clash, il serait prêt à aller au clash avec le Paris Saint-Germain. Reste à savoir quelle sera la réaction du Brésilien qui cette fois n'a pas de clause libératoire pour s'enfuir. Et selon les informations de Téléfoot, Neymar, qui a sans doute compris qu'un départ serait compliqué et que les éventuelles discussions s'éterniseraient, serait prêt à lancer un bras de fer pour obtenir un bon de sortie, c'est-à-dire la détermination du Parisien recruté pour 222 millions. Le pari serait quand même risqué face au club de la capitale, même si l'on sait que les joueurs sortent souvent vainqueurs après un clash. On peut effectivement se demander si Paris a vraiment intérêt à garder un élément aussi peu impliqué malgré l'énorme saison offerte. Malgré le salaire offert, excusez-moi. C'est certain, cette situation pourrait créer des tensions la saison prochaine. Sans doute un dilemme et un long feuilleton à venir. Donc voilà, comme je dis, s'il est prêt à aller au clash avec tous les propos qu'on a entendus, comme j'ai dit dans certaines vidéos, si le mec est vraiment pas impliqué, si vraiment le mec veut partir, il faut qu'il parte et il faut le vendre. Parce que si un joueur encore n'est pas impliqué l'année prochaine, si c'est fait pour avoir des clashs toute la saison, pour pas s'entendre encore avec Mbappé, avec Tuchel, avec les directeurs sportifs, avec le président, si c'est là pour pas être impliqué, c'est pas la peine, faut mieux le vendre. On sait que la valeur marchande de Neymar quand même a baissé par rapport aux blessures, par rapport aux histoires de viol. Donc ça va être compliqué. Après encore, c'est des propos relayés par des médias barcelonais et des médias espagnols. Mais d'habitude, les autres médias ne confirment pas ces informations. Là, c'est confirmé. Donc voilà. Donc on va quand même prendre ça avec des pincettes. Par contre, ce qui peut quand même nous espérer qu'il reste, il a lancé la marque du nouveau maillot Jordan du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le nouveau maillot Jordan noir et rouge. Donc je pense que si le Paris Saint-Germain met en lumière Neymar avec ce nouveau maillot, c'est pas pour un départ. Moi, je pense pas. Moi, vraiment, je pense qu'il va rester et je pense que c'est pour vendre du papier. J'étais en train de réfléchir. Je pense que le marketing que Paris a fait avec le maillot Jordan en mettant Neymar en lumière, c'est pas pour le faire partir 2 mois après. On sait très bien que les gens vont acheter les maillots parce qu'il y a Neymar, parce qu'il y a Mbappé, et ainsi de suite. Voilà, donc je pense pas que Paris prend le risque de mettre Neymar en lumière avec ce nouveau maillot Jordan qui va faire fureur parce qu'il est très beau, pour qu'il parte 1 mois après. Donc pour moi, tout ça n'est qu'une série, saison 8, épisode 25, voilà, c'est pour faire vendre du papier. Donc voilà pour l'arrivée Neymar. On va quand même rester très très prudent, parce que quand les médias français commencent à relayer un peu la presse espagnole, on sait que c'est quand même peut-être une petite info. Et sur les messages WhatsApp, on peut quand même... faut quand même être prudent. Voilà. Est-ce qu'il serait prêt à partir au clash? On ne sait pas. On a vu que Cavani soutient Neymar. Voilà. Après, Felipe Luis, il veut voir Neymar au Barça. Donc je sais pas de quoi il se mêle, mais bon, comme c'est un pote à lui, il n'y a pas de problème. Et moi, toujours la classe Cavani, hein, qui soutient Neymar, qui espère que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. Cavani est vraiment un mec de classe internationale. Il a eu des conflits avec Neymar pour tirer les pénaltys, comme vous vous rappelez. Et Cavani, toujours dans sa même ligne de conduite, soutient Neymar, veut que les meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain soient au Paris Saint-Germain pour jouer ensemble, pour passer un cap en Ligue des Champions. Puis voilà. Après, pour les côtés arrivés, ben on a vu que Paris était depuis quelques semaines sur le gardien numéro 3 de Chelsea.
Et bon, bah voilà, ça s'est fait, hein. C'est un gardien apparemment qui fait 1m96, donc son nom c'est Marcin Bubka. Voilà. Donc normalement à la base c'est parti pour être numéro 3. Voilà, c'est un très jeune gardien qui arrive gratuit, hein, qui était numéro 3 à Chelsea. Il fait pas moins d'1m96. Et on sait très bien qu'à Paris, il y a toujours eu des problèmes de gardiens. Areola et Trapp n'ont jamais vraiment impressionné. On sait que Paris est sur des recherches de gardiens, Donnarumma, Navas. Est-ce que ce gardien peut être le futur du Paris Saint-Germain? À voir vraiment. Je pense que il pourrait mériter sa chance. Pourquoi pas? À voir sur ce dossier. Sur le dossier de Ligt, bah, apparemment il y a du nouveau aussi. Apparemment Cristiano Ronaldo aurait convaincu De Ligt de venir à la Juve. C'est la Gazzetta dello Sport qui a mis en une photo de lui et Ronaldo, comme quoi Ronaldo aurait dit perfetto, ce serait un joueur parfait et il serait plus en route vers la Juve. Donc ceux qui disent que les journalistes disent qu'il va à la Juve pour que Raiola négocie des éventuelles primes de commission, attention quand même à prendre avec des pincettes. La Juve c'est pas une équipe de merde, faut pas l'oublier, c'est une grosse équipe. Donc voilà les potos, sur le dossier de Ligt, on va voir ce qui se passe. Pour l'instant ce serait plus un départ vers le PSG, même s'il y en a, mais bon, beaucoup de gens disent que c'est vers la Juve maintenant que son chemin serait acté. On verra, il paraît qu'il y a un accord quand même avec le Paris Saint-Germain, mais bon, cette histoire aussi va être un feuilleton. On sait très bien que Paris attend la décision du fair play financier. Il ne peut pas dépenser 75 millions avant le 30 juin. La Juve serait prêt à les mettre tout de suite. Donc on va voir sur le dossier de Ligt. Donc voilà les potos. Donc on refait un petit bilan. Donc Alves s'en va. Neymar serait prêt à partir au clash. Mais bon, c'est encore les médias espagnols qui disent ça. Mais quand même à prendre avec des pincettes parce que c'est les journalistes parisiens et pas l'Afterfoot, Téléfoot qui confirment l'information. Et pour De Ligt, ça reste en suspens pour l'instant. Juve ou Paris. On verra qui gagnera le morceau, mais en tout cas, pour l'instant, ça serait du 60-40. Donc voilà, à voir ses propos. On vous tient au courant toute la journée s'il y a des nouvelles. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne. Moi, personne n'est irremplaçable. Hein. Si Neymar veut partir, comme j'ai dit, il part. Si De Ligt veut pas venir, il part. On voit que Leonardo commence à faire le ménage. Buffon, Alves, voilà. Rabiot, je pense qu'il va partir aussi. C'est dommage que c'est des ventes qui rapportent pas grand-chose, mais bon. On va voir, on va se tenir au courant, puis on vous tiendra au courant s'il y a des nouvelles dans les prochaines vidéos. Les potos, je vous souhaite un bon dimanche. Faites attention à la chaleur qui arrive cette semaine. Je vous souhaite un bon dimanche et toujours, allez Paris!